Bonjour, c'est Philippe. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur de la mécanique, tracteur tondeuse X740 de chez John Deere. Et nous allons voir comment on vidange l'huile du Transalps et le remplacement du filtre. Donc on aura besoin d'huile, la marque eGuard, c'est de l'huile de transmission pour John Deere, 5 litres. Un deuxième bidon de 5 litres. Un filtre à huile de la marque John Deere, avec une clé à filtre à huile pour pouvoir le démonter. Un cliquet avec une douille de 17. Un entonnoir. Un chiffon et une cuvette d'une capacité de 10 litres graduée. Alors avec le cliquet, on va desserrer le bouchon de vidange. Ensuite, on va glisser la cuvette en dessous, puis desserrer le bouchon de vidange. Pour faciliter l'écoulement d'huile, on peut desserrer le bouchon de remplissage avec la jauge. Pendant que l'huile s'écoule dans la cuvette, on va déposer le filtre à huile à l'aide de la clé. Alors sur le bouchon de vidange, il y a un joint. On ne le voit pas forcément parce qu'il est collé dessus. Donc je vais le décoller avec l'ongle. On regarde la portée du joint. Un petit coup de chiffon dessus. On regarde aussi la portée du bouchon. On va dégager la cuvette. Et avec le cliquet, on va resserrer le bouchon vidange.
va remettre en place le filtre à huile neuf. Avec le chiffon, on va nettoyer l'orifice. Un coup de chiffon sur la portée. Après, avec de l'huile propre de transmission, on en met sur le joint. On monte le filtre. Et on va serrer le filtre uniquement à la main. On va ajouter l'huile de transmission neuve. Pour cela, on va glisser le siège vers l'avant afin d'avoir accès à la jauge et à l'orifice de remplissage. On met en place l'entonnoir. On va mettre le chiffon autour pour éviter que ça déborde ou qu'on en fasse couler à côté. On va verser le bidon complet, donc 5 litres. Et on va rajouter 1,9 litres supplémentaire. Donc on utilise une éprouvette pour bien quantifier la quantité d'huile. On retire l'entonnoir et le chiffon. On va contrôler le niveau, donc on essuie bien la jauge. Dessus, il y a 2 repères, un repère maxi et un repère mini. On met en place la jauge. Il ne faut surtout pas la tourner, on la pose uniquement. Et là, on contrôle le niveau. Le niveau est au maxi. C'est bon. On remet en place la jauge et là, on la visse. Et on recule le siège. Donc on va démarrer le moteur. Alors je vais faire une marche avant et une marche arrière et tourner la direction droite-gauche, mais on n'a pas besoin de le faire. Faire tourner uniquement le moteur suffit. Après avoir attendu 5 minutes, on va contrôler le niveau d'huile. On va ravancer le siège pour avoir accès à la jauge. Donc on essuie bien la jauge pour pouvoir faire une lecture correcte.
Et là, on s'aperçoit qu'il manque un petit peu d'huile. On est en dessous du niveau maxi. Donc, je vais rajouter 0,5 litre d'huile de transmission. Ensuite, on va attendre 5 minutes pour refaire un contrôle de niveau. Et là, on s'aperçoit que le niveau est au maximum. Donc, c'est OK. Et on revisse la jauge. Et on recule le siège